Et j'arrive. Bonjour, bonsoir. Merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Tiens, elle n'est pas bien rangée ma table, hein. Hop, comment vous portez-vous? Je vous retrouve ce jeudi ou vendredi, ça dépend quand vous allez tomber sur ma vidéo, pour une triple guidance autour d'une question qui concerne votre lien, votre situation amoureuse, savoir quelle est en gros la dynamique, la vérité de votre lien, d'accord? Donc, ce sont des guidances qui ne vont pas enjoliver la réalité, forcément, on va se laisser surprendre bien sûr, mais on va regarder ce qui est réellement à l'œuvre en fait dans ce lien, ce qui vous relie profondément, ce qui crée la tension, et surtout ce vers quoi ça tend à évoluer naturellement, qu'on le veuille ou non d'ailleurs. Alors, vous connaissez peut-être déjà le principe, si vous le connaissez, le temps est en bas, allez directement à votre groupe. Pour celles ou ceux qui ne connaissent pas bien le principe, je vous l'explique très vite, vous avez à votre disposition 3 groupes, ok, 1, 2, 3, vous pouvez en écouter 1, 2, voire toute la vidéo, le temps il est en bas de la vidéo et il est aussi dans la description. Pour faire votre choix, j'ai tiré 3 oracles. Le premier, je vous montre tous les groupes comme ça peut vous aider à faire votre choix. Nous avons Thinker, la penseuse ou le penseur. Le nombre de cette carte, c'est 44. Peut-être que ça peut vous parler. Et j'ai rajouté aussi une pierre, mon quartz rose brut. Méditative cette carte. Pour le groupe numéro 2, si celui-ci vous appelle, c'est la carte numéro 12 et c'est A Change in the Wind, un changement dans l'air. Avec un zèbre qui déménage, une espèce, c'est pas une pagode, comme un haut de clocher sur son dos. Et nous avons comme pierre ma toute petite géode améthyste. Je crois que c'est une de mes plus anciennes pierres et je l'aime d'un amour fou. Et enfin, dernier groupe, le groupe numéro 3, nous avons Observer, celui qui observe ou celle qui observe. Le renard avec sa longue vue qui observe la lune. Le numéro est le numéro 49. Et comme pierre, ma très jolie calcite orange. Je sais que, à mon avis, la luminosité et la caméra ne rendront pas justice, mais c'est une très jolie pierre, bien irisée. Bref, voici pour les groupes. Prenez le temps de choisir, évidemment, votre âme et conscience, en faisant pause, en faisant une petite méditation, une respiration, comme vous le voulez. Avant qu'on commence, bien sûr, je tiens à rappeler que ce sont des guidances qui se veulent générales. Prenez ce qui résonne avec votre situation et vous laissez le reste, d'accord? Et gardez aussi en tête que la vérité d'un lien, eh ben, c'est pas toujours confortable, malheureusement, mais souvent la vérité, elle est libératrice. Allez, je m'arrête là parce que sinon je vais parler trop vite. Je vous retrouve tout de suite pour le groupe de votre choix. Hey, hey, groupe numéro 1 qui avait été appelé par l'oracle Thinker, numéro 44, et mon quartz brut, mon quartz rose brut. Thinker, donc le penseur ou la penseuse. Alors c'est un oracle, parce que j'ai tiré aléatoirement de mon deck Wisdom of Oracles. Alors cette carte-là, cet oracle-là, si vous avez été appelé par celle-ci, celui-ci d'oracle, pardon, c'est une carte en fait qui symbolise, alors l'introspection oui, mais aussi la spontanéité. D'accord? Donc que vous soyez dans une relation au long cours ou une relation un peu cabossée, un peu... bon bref... Ça veut dire en fait qu'il faut s'écouter, qu'il faut poser en fait les choses noir sur blanc, ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, etc. Mais surtout, c'est un oracle en fait qui nous demande de réfléchir en fait aux apparences. Voilà. Par quoi j'ai été attirée? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que je suis seulement attirée par le désir, par un désir charnel, un désir qui est superficiel? Voilà, c'est un oracle qui nous invite en fait à nous poser les bonnes questions, mais pas avec gravité, pas avec drame, ok? C'est vraiment réfléchir à pourquoi je suis avec un tel ou une telle, est-ce que ça me sert ou au contraire est-ce que ça me dessert? Voilà, et avec spontanéité, qu'est-ce que je veux maintenant? Est-ce que je veux partir? Est-ce que je veux rester? On va voir. Je vais utiliser mon joli deck, ça faisait quelques temps que je n'avais pas utilisé celui-ci. Comment vous portez-vous au fait? Alors, je rappelle encore bien sûr que c'est un tirage une guidance pardon, qui est générale. Laissez-vous bercer par ma voix, qui n'est pas vraiment une voix très... mais bon, j'espère que ça va vous détendre quand même. Alors... Allez, c'est parti. Mon tarot m'a guidé mes esprits avec beaucoup de bienveillance. Permettez-moi de me connecter aux énergies de celles ou ceux qui auront choisi le groupe numéro 1 et permettez-moi de voir quelle est la dynamique de ce lien, quelle est la dynamique de ce lien.
D'abord, j'aimerais bien voir, on va faire, j'y réfléchis là, on va faire la nature profonde là, entre vous deux. La nature profonde de ce lien. The King of Wands, le roi de bâton, déjà, des énergies de feu. Hop. Vous avez vu un peu l'illustration, là, j'ai un aventurier, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, ou un baroudeur en fait. Est-ce qu'il joue avec le feu? On ne sait pas. Et là, je ne sais pas ce qu'on a comme symbole, une hermine. J'arrive pas bien à voir. Bref, c'est une carte donc de feu, c'est une carte d'action. Et en plus, c'est un roi. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes un roi et que vous êtes foncièrement garçon manqué. Je m'adresse aux hommes comme aux femmes. Pas du tout. L'énergie là qui ressort de ce lien, c'est une énergie qui est très, alors presque, intense, oui, mais pas intense non plus brûlante. Mais en tout cas, c'est une énergie qui est plutôt active. Peut-être que peut-être qu'entre vous, il y a, de l'aventure. Ça, c'est assez facile de le dire. Peut-être qu'il y a pas mal aussi d'échanges. Alors, des échanges qui peuvent être positifs comme des échanges qui peuvent être négatifs. Hein, ok ? C'est marrant parce que... Ça peut aussi signifier qu'il y a un lien qui est ancien entre vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui est dans votre vie depuis pas mal de temps. Ou alors, bon, ça va falloir me suivre quand je vais en parler. Je ne veux pas faire de la spiritualité comme ça, mais ça peut être aussi quelqu'un, vous avez l'impression de l'avoir déjà connu en fait. Même si ça fait 6 mois qu'elle est dans votre vie, c'est quelqu'un, vous avez l'impression que vous l'avez toujours connu. C'est pour ça que je parle d'ancienneté du lien. J'ai toujours cette sensation-là, en fait, quand je tire les cartes de roi. Parce qu'il y a une notion un peu de sagesse, d'ancienneté, d'ancrage. Allez, on continue. J'aimerais bien voir ce qui vous relie réellement maintenant. Hop, 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 hop. The Nine of Cups, le 9 de coupe. Énergie d'eau, cancer, poisson et... scorpion. C'est joli. C'est joli, ça a l'air de plutôt... Alors, harmonieux, oui. En tout cas, je ne sais pas si l'expression va être jolie là-dedans. Comme si on surfait... Chevalier de bâton inversé. Comme si on surfait sur une belle vague, mais je vais un petit peu tourner ma langue cette fois dans ma bouche, là, quand même. Parce que... 2 secondes. Vous vous rappelez quand j'ai tiré cette carte-là au tout début, je vous ai parlé de intensité, ok, de dialogue. Je pense qu'il y a pas mal d'échanges entre vous et cette personne et je vous ai dit qu'il pouvait y avoir des échanges à la fois positifs et à la fois négatifs. Et j'ai l'impression que vous êtes dans une situation, peut-être que ça va pas vous, si ça vous parle pas, allez voir un autre groupe, mais j'ai l'impression que c'est une situation où il y a pas mal pas mal d'accrochage, ou en tout cas des chicanes en fait. Comment je peux le dire comme il faut? Ouais, on se prend un petit peu la tête, quoi. On se dispute un peu. Une forme d'instabilité en fait. Le chevalier de bâton inversé, ça peut tout à fait exprimer... ça peut tout à fait exprimer le... Il y en a un qui tire les nattes de l'autre, quoi. On se cherche des poux dans la tête de l'autre. Il y a toujours un truc, un espèce de petit caillou dans la chaussure. Trop. J'ai l'impression qu'il y a une forme de nonchalance, en fait, dans cette dynamique. Alors, quand je dis nonchalance, je ne veux pas dire qu'il y a un fainéant et une oisive, etc. C'est pas ce que je veux dire, mais j'ai l'impression qu'il y a une vitesse de croisière qui est justement pas une vitesse de croisière, quoi. Qu'il y en a un qui est très imbu de sa personne. J'ai l'impression que c'est surtout votre partenaire, groupe numéro 1, plutôt que vous. Mais ça peut aussi s'appliquer à vous. Hein. Les énergies, elles peuvent être vice-versa. Hein. Appliquez-la à votre situation et à vous-même, hein, avec discernement, bien sûr. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même un vrai retard, en fait, de tempo. Qu'il y en a un qui regarde dans une direction. Parce que
ok, mon roi de bâton, il est un petit peu vadrouilleur, il a l'air d'être un petit peu bohème presque avec son sac à dos. Mais j'ai une sensation vraiment de nonchalance, quoi. Comme si parfois vous mettiez un peu les pendules à l'heure et que l'autre, en fait, vous soupirez au nez et... Mais pourquoi tu m'embêtes, quoi? Pourquoi tu m'embêtes? Alors qu'il y a moyen d'eux. Cela dit, je comprends pourquoi vous êtes ici si vous demandez une confirmation, mais vous y tenez à ce lien. Et cette personne-là aussi, elle tient à ce lien. Il y a une espèce de forme de... C'est pas une... C'est comme un ronron, en fait. Confirmation, j'ai eu un bruit dans la rue. Ouais, un ronron, une relation, en fait, qui est agréable, qui est clairement agréable. Mais j'ai l'impression qu'elle décolle pas. On continue. Ça me fait presque penser à... Il y a un lien qui est profond chez vous, qui peut être, à mon avis, difficile à expliquer. Je dis ça parce que j'ai ce ressenti-là, en fait, avec ma jolie jeune fille, là, qui réfléchit. C'est une fée, d'ailleurs. Comme si vous étiez à défendre cette relation, même auprès, peut-être que vous n'êtes pas comprise ou compris des autres, quoi. Qu'on vous dit, mais pourquoi tu es avec un tel, quoi? Pourquoi tu restes avec un tel, par exemple? Mais vous n'arrivez pas à l'expliquer parce qu'il y a de l'attachement. Il y a une forme d'attachement. Il y a une attraction irrépressible, en fait. Le fou inversé, énergie du Gémeaux. Et le 9 de denier inversé. Le lien qui vous unit, il est en train, enfin, il active, en tout cas, il semble activer des blessures qui sont non guéries. Alors, je ne suis pas psy, je ne suis pas coach, d'accord? Mais quand j'ai affaire à... J'aime pas beaucoup l'énergie du fou inversé parce que c'est la fuite un peu. C'est pas franc du collier, vous voyez, cette énergie-là. C'est quelque chose qui est un peu évitante, en fait, qui est un peu frileuse. Et j'ai l'impression, en fait, que c'est ce que je disais depuis le début. Avec cette personne, il y a clairement une attraction, il y a clairement quelque chose qui vous anime. Cette personne aussi est animée par vos sentiments, mais c'est pas encore très très bien équilibré, quoi. Pourtant, vous êtes tout le temps ensemble, enfin, ou tout le temps. En tout cas, vous ne vous éloignez pas l'un de l'autre parce qu'il y a quelque chose, c'est presque karmique, en fait. Alors, j'aime pas trop utiliser ces expressions-là, surtout sur YouTube, et parce que je veux pas faire de la spiritualité de bas étage et je suis pas assez compétente pour ça non plus, mais j'ai l'impression qu'il y a surtout quelque chose de l'ordre de la leçon, en fait, chez vous. Parce que ça crée de l'irritabilité, je résume très vite, en même temps que de l'hésitation et de la fuite en avant, dès qu'il y a un conflit, en fait, dès qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, bah, c'est pas génial, quoi. C'est pas génial du tout. Pardon, je vous ai pas dit le 9 de denier, pardon. Donc là, on a des énergies qui sont terriennes. J'ai quand même pas mal de... J'ai quand même pas mal d'énergie de perte, en fait, là-dedans. C'est surtout des pertes énergétiques. Vous devez être fatigué. Alors, peut-être que... Ouais, peut-être que vous êtes fatigué, quoi. Moi-même, là, j'ai une baisse de régime. Je vais faire comme ça. 5 de bâton. The Lovers, les amoureux, carte du Gémeaux. Pourquoi je fais le bâton? Justice, la carte de la balance. Strength, la force.
J'ai du lion. Je résume avant de commencer à vous expliquer, je commence à y voir un peu plus clair. Mais nous avons donc du signe de feu, du lion, sagittaire, bélier. J'ai un peu de tout en fait. De l'air, en arcane, avec un arcane majeur, la justice. J'ai de l'eau. Bon, j'ai de tout. Que ça soit dans votre charte ou dans celle de votre partenaire. Je vous parlais d'une leçon, il y a un attachement réel. Je ne vais pas enlever les sentiments de votre personne. Mais je sens comme il y a quelque chose qui n'a pas de prise, en fait, dans cette configuration. Il y a quelque chose qui est encore un peu trop conflictuel. Alors, comme je l'ai dit, peut-être qu'il y a régulièrement des récurrences de conflits entre vous. Des prises de bec, des remises à plat de plein de choses, ou des incertitudes, etc. J'aime pas trop que la carte des amoureux arrive matinée, accompagnée d'un 5 de bâton. J'aime pas beaucoup cette énergie-là, parce que c'est une énergie, en fait, de choix multiples, faite avec perte et fracas, en fait. Il y a quelqu'un, en fait, qui n'arrive pas à trancher, soit vous, soit votre personne. Et ça met l'autre dans une situation un peu de « bah, et je fais quoi, moi, en fait? Pourquoi tu n'arrives pas à décider? Pourquoi tu n'arrives pas à être force de proposition? Pourquoi tu n'arrives pas à t'impliquer plus que ça dans notre histoire, en fait ?» Le roi de denier, ouais. Il y a une leçon ici d'incarnation, en fait, de sa posture, en fait, dans ce couple-là, dans cette situation-là. C'est pour ça que je parlais de karmique dès le début, en fait. Je parlais de karmique parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un, en fait, qui... C'est pas quelqu'un qui vous mène en bateau, mais c'est quelqu'un, en fait, qui... Vous savez pas sur quel pied danser, en fait, avec cette personne-là, tout simplement. Pourquoi je le dis? Parce que, bon, déjà, j'ai une carte qui m'indique aussi qu'il y a... je pèse le pour, le contre à chaque fois. Donc, je suis aussi dans un état un peu je vais où, je vais vers quoi. J'ai une carte de choix, quoi. La carte des amoureux, oui, ok, il y a les amoureux dessus. Et souvent, on peut dire, ah, mais il y a un amoureux, donc, qui est prédit. Oui, mais c'est trop simple. Le tarot, c'est pas que, tiens, t'as ça, c'est argent comptant. C'est une carte de choix, quoi. Mais une carte de choix qui n'est pas forcément tranchée. Et dès le début, là, je n'ai pas d'énergie qui sont... Alors, elles sont tranchées dans le sens où elles sont plutôt dans le conflit, plutôt dans la querelle, plutôt dans l'instabilité, dans je ne sais pas où me situer. Ok, là, elles sont tranchées. Par contre, dans le choix, dans l'action de faire amende honorable et d'avancer sur le même chemin, j'ai pas trop. J'ai pas trop ça. C'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment une leçon, en fait, derrière tout ça. Une leçon, parce que qu'il y ait autant de conflits, ça me dit qu'il doit y avoir une forte répétition, une forte intensité, en fait, dans votre direction, dans votre situation. Voire une peur d'abandon, en fait. Tu m'intéresses, toi. Comme une peur d'abandon, une peur de... On s'accroche l'un à l'autre parce qu'on ne veut pas être seul, en fait. Parce que voilà, ça vient tracasser un truc qui est peut-être plus ancien, en fait. Encore une fois, je ne suis pas psy. Le 4 de denier. Encore une énergie terrienne de... Il y a quelque part une peur d'être sur le carreau. Alors, ça peut être une peur qui est inconsciente. C'est on reste soudés. On essaye de maintenir la dynamique coûte que coûte parce qu'on veut être choisi par l'autre. On veut être choisi. Et il y a un attachement. Il y a un attachement, je l'ai dit. J'ai parlé d'intensité. Et je le répète. Ma force, elle le confirme ici. Il y a de l'intensité, il y a de l'attraction. Oui, c'est clair. Il y a un attachement. Ok. Par contre, les plaques tectoniques, les plaques, elles sont meubles, quoi. Le sol, il n'est pas très... C'est un lien qui active des zones non guéries ici. J'ai deux rois. J'ai deux rois ici. Il peut y avoir un rapport de pouvoir aussi entre vous deux. Et peut-être que... Je sais...
j'ai vu en fait, symboliquement en fait, j'ai vu, je sais pas comment je peux dire ça, une scène de bataille médiévale avec deux troupes armées qui s'affrontent. Je pense que, peut-être que ça va toucher l'une ou l'un d'entre vous, mais je vous sens fatigué en fait, comme s'il y avait à chaque fois des... Qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mais il y a un attachement, et c'est ça à mon avis qui est complexe, et que vous êtes ici avec cette guidance-là pour essayer de trouver des pistes, quoi. On va voir les solutions. Mais déjà, l'évolution, mes chers amis, je suis obligée de vous le dire, la justice, ça veut dire qu'il va falloir trancher à un moment. Il va falloir à un moment trancher et transformer quelque chose, parce que la justice, ok, c'est légal, peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose de légal entre vous, mais... symboliquement, et c'est ce que dit le tarot ici, les cartes en général elles mentent pas, c'est que ouais, il va falloir opter, il va falloir choisir son camp, il va falloir peut-être choisir son camp, son bien-être à soi en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être apprendre à se choisir plutôt que de se sacrifier. Parce que je ne peux pas dire qu'il y a une forme d'égoïsme chez votre personne, mais malgré l'attachement, je suis désolée, les cartes sont très mal rangées, mais moi je me comprends. Malgré l'attachement, cette personne-là, je la sens parfois un petit peu trop focus sur elle plutôt que sur vous deux, en fait. Pourquoi je dis ça? Je répète, j'ai 2 rois, j'ai des cartes en reverse, j'ai un fou que je n'aime pas. Je l'aime pas, lui, inversé, mais bon. Il n'y a pas de mauvais tirage, hein, bien sûr, mais... Donc, j'ai des énergies qui sont un peu retorses. Et alors là, clou du spectacle, c'est... Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Nanana, nanana, nanana. Vous comprenez ou pas? J'essaie d'être la plus claire possible parce que... Malgré tout, j'ai l'impression que vous le défendez, ce lien. Parce qu'il y a une attache, parce qu'il y a un lien, il y a quelque chose qui vous relie à cette personne. Et cette personne-là aussi. Maintenant, est-ce que cette histoire est faite pour durer? Je pense pas à n'importe quel prix. C'est pas moi qui parle, hein, je vous donne aucun ordre. Hein. Je fais juste je suis une humble lectrice de cartes, hein, pas à n'importe quel prix. La justice, c'est justement en fait... Alors, elle a les yeux bandés, en plus, c'est très beau comme image parce qu'elle doit faire un choix, mais avec sa tête et son cœur aussi, pas avec ses yeux, pas en se fiant aux apparences. C'est un peu l'oracle de départ ici. Ne pas se fier aux apparences, justement. Allez voir au-delà, voir est-ce que ça vous sert ou est-ce que ça vous dessert tout ça. Est-ce que l'autre, malgré l'affection commune, malgré ce sentiment d'eux, est-ce que ça ne réveille pas quelque chose qui est plus profond chez vous en fait? Est-ce que c'est pas un miroir aux alouettes de quelque chose? Est-ce que vous n'êtes pas tous les deux en train de créer une dépendance affective? Ça peut être ça aussi. Le 6 de coupe, mes amis. Énergie d'eau. C'est bien qu'on ait un petit peu d'eau. J'aime pas utiliser ce mot-là, mais je vais être obligée de le dire. Il y a quelque chose de très karmique, il y a quelque chose de très enseignement, en fait, dans cette configuration-là. Je vais essayer un petit peu mieux de ranger. Quand je dis karmique, c'est qu'on rencontre l'autre et que cette personne-là, en fait, elle va nous mettre face à nos responsabilités ancestrales, quoi. Elle va nous enseigner quelque chose et on va devoir avancer avec ces enseignements-là. Et donc, chaque personne qui va rentrer dans sa vie, elle peut avoir un enseignement karmique. Elle va réveiller quelque chose de profond en nous, une blessure, un rejet du passé, et on va devoir le travailler. C'est pour ça que ces personnes-là, elles rentrent dans nos vies, en fait. Donc, parfois, il y a des histoires qui peuvent faire très mal, des histoires qui peuvent être très passagères, mais elles ont toujours un rôle, en fait. C'est de nous faire évoluer, c'est de nous faire réfléchir. Okay? Ici, vous avez une carte de nostalgie plus, en fait. Alors, l'illustration, c'est une jeune femme qui s'attarde sur ses plantes. C'est quasi méditatif, mais c'est quasi indolent en fait. Il y a quelque chose ici de l'ordre de je veux pas laisser passer. Mais là, cette guidance qu'elle vous conseille, on va tirer les oracles à la fin, c'est vraiment de savoir choisir quoi. C'est voire même opter pour une transformation profonde, soit par un changement de posture, alors je suis pas là pour vous dire soit par une séparation pacifiante, forcément, mais en tout cas trancher. Trancher.
Vous, tranchez. Voir ce qui vous dessert et ce qui vous sert. Je vais terminer cette guidance avec ces oracles-là. On va voir s'il y a des messages que votre personne veut vous adresser. Et après, je vous laisse tranquille. New chapter. I am trying to move on. Un nouveau chapitre, j'essaye d'avancer. Ça ressemble un petit peu à ce que je viens de dire, non? Savoir choisir. Pas forcément, peut-être se séparer, mais de façon pacifiée, pacifiante. Voir si peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs. Je fais un petit aparté, mais cette énergie-là qui est un petit peu retorse, dans le sens où j'ai l'impression qu'on peut parfois vous mener en bateau. Pas méchamment, mais ça vous épuise, quoi. Et ça vous fait vous poser des questions. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux que j'aille voir ailleurs, quoi? Encore une fois, il n'y a pas d'ordre, hein. Je vous dirai jamais quoi faire. C'est votre propre libre arbitre. Irreplaceable, the way you love can never be matched. Irremplaçable, hein, la façon que tu as de m'aimer ne pourra jamais être égalée. Oui, il y a forcément un lien qui est très très fort entre vous. Maintenant, est-ce que ce lien, il est fait pour être incarné dans la durée? Est-ce qu'il n'est pas juste fait pour apprendre et se transmuter, se transformer en autre chose? Une amitié, une séparation à l'amiable, ou alors un changement. Mais, la grande leçon, c'est que la décision, elle va devoir venir de vous, en fait. De vous. Mais pas que d'une conversation, hein, de vous. D'une nouvelle posture, d'un nouveau changement. À partir du moment où vous allez opter pour une nouvelle posture, c'est là que vous allez faire dévier la trajectoire de cette relation. Allez, encore deux. Il faut sortir du sacrifice ou de l'attente, en fait. C'est ça que je vous sentais fatigué. Sortir du sacrifice ou de l'attente. Et c'est vous seul, hein. Absence. I feel like a part of me missing without you. L'absence. J'ai l'impression que quelque chose, une part de moi me manque quand tu n'es pas là. Ouais, c'est pour ça que je disais qu'il y avait du karmique. Il y a quelque chose qui est très ancien, en fait. Peut-être comme un lien d'âme plus profond, quoi. Escape. I left when things got hard. La fuite, j'ai pas parlé de fuite tout à l'heure. Je pars quand les choses sont un petit peu trop touchy, un peu trop compliquées. Je fuis. Ça vous fait penser à quelqu'un, ça? Ça peut être vous aussi, hein. On peut tout à fait être dans la fuite, hein. Moi aussi, je l'ai été. Il y a des moments où on n'affronte pas les choses. Mais voilà, ça peut peut-être traduire une dynamique qui est assez récurrente entre vous. C'est on s'adore, ça devient explosif, on sent que ça va pas, on n'arrive pas on est comme des aimants, mais est-ce que ça nous sert en fait? Est-ce que in fine, c'est pour notre bien? Est-ce que in fine, on arrive à construire, on arrive à projeter comme il faut? Mais là, je reprends les conseils du tarot. Tranchez. Tranchez. Tranchez-vous déjà avec vous-même, en fait. Ok? Je m'arrête ici pour cette guidance, mon groupe numéro 1. Encore une fois, rappelez-vous, prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste, laissez bien décanter les énergies. Surtout, une guidance n'est pas une condamnation, d'accord? Donc ne prenez pas peur. Je referai des guidances. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez qu'on poursuive ce travail ensemble. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous retrouve très très vite. Au revoir, groupe numéro 1. Et groupe numéro 2, la géode améthyste. Et surtout, ce très joli oracle, A change in the wind, un changement dans l'air, dans l'atmosphère, numéro 12. Alors ça vient de mon deck, de mon jeu d'oracle Wisdom of Oracles, qui est absolument magnifique. Alors, je les ai tirés complètement aléatoirement, cette carte-là. Et celle-ci, j'ai repris le livre, en fait, parce qu'il y a beaucoup de cartes et je ne peux pas les retenir toutes par cœur. Cette carte-là, en fait, cet oracle-là, si vous avez été attiré par celui-ci, c'est un oracle, en fait, qui nous dit que... et ça peut peut-être vous faire sourire, on va dire, qu'il y a franchement quelque chose qui est en train de changer dans la dynamique relationnelle. Alors, un changement qui peut être plutôt perçu de façon positive, ok, vous sentez que ça tourne en votre faveur, mais aussi parfois en votre défaveur. Mais ce que cet oracle est en train de vous dire, c'est que il faut savoir accueillir ce changement avec beaucoup de philosophie et se dire que c'était pour notre bien, en fait. Quelle que soit l'issue, en fait, quel que soit le changement de climat qui est en train de se produire entre vous. Maintenant, on va utiliser mon grand copain, le tarot, et on va voir
On va voir un petit peu quelle est la nature profonde du lien aussi, ce qui vous unit, qu'est-ce qui est enfoui, qu'est-ce qui crée la tension actuelle, le frottement, ce qui circule malgré tout. On va voir. On va voir. Oh là 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 là. Et comme j'ai des toutes petites mains et que les cartes sont très grosses, hein, pratique. Hein. Allez, c'est parti. Détendez-vous. Et dites-vous bien que c'est une guidance qui est générale. Ok? Allez, c'est parti. Navré, mais je préfère toujours mélanger devant vous, comme ça vous voyez que c'est du spontané comme Bellona, quoi. Mon guide, mon tarot MSS avec beaucoup de bienveillance, permettez-moi de me connecter aux énergies du groupe numéro 2 et apportez-moi les éléments de réponse sur la dynamique du lien entre mon groupe numéro 2 et leur personne. Ah! Le 9 de bâton inversé. C'est bâton? Oui, bâton, pardon. Je crois que c'était denier un court instant. Alors, je ne sais pas où vous allez m'emmener, groupe numéro 2. Oups là. J'espère que je n'ai pas trop cassé ma caméra. Ok. Je vais continuer, mais si je commence déjà à vous dire que je sens du mouvement et un petit peu de méfiance, j'ai pas envie de... J'aime pas condamner un... J'aime pas du tout condamner. Chevalier de denier inversé. Le pape. Bâton denier. Le pape. Énergie du taureau. Énergie terrienne, encore une fois. Énergie de feu, bélier, sagittaire et lion. Taureau, donc. Vierge et capricorne, pardon. Petite forme de méfiance, là, d'entrée de jeu quand même, là. Hein. Alors, méfiance, retrait, intériorisation. Est-ce qu'on se regarderait pas en chien de faïence ici? Continue, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui circule là-dedans? Qu'est-ce qui circule là-dedans? Qu'est-ce qui circule? Le 10 de bâton. Est-ce que vous avez une famille de construite? Peut-être que c'est le cas. Peut-être que c'est un projet. Énergie d'eau, ça y est. Poisson, cancer, scorpion. 7 de denier. Les amoureux. Il y a une forme de bâton. Le roi de bâton. Il est sorti pour le groupe numéro 1, le roi de bâton. Et je peux vous dire que je mélange entre chaque tirage mon deck en long, en large et en travers. Il a voulu sortir, mais en inversé. Il y a quelque chose qui n'est pas très égal, en fait, dans ce lien-là. Comme il y a une forme d'asymétrie, en fait. C'est marrant parce que, ouais, j'ai vraiment la sensation, peut-être que ça peut vous parler, sinon allez chercher un autre groupe, mais qu'il y a... Je ne vais pas dire que vous vous faites la tête, mais en tout cas qu'il y a un espèce de gel. Un gel qui peut être très énergétique, quoi. C'est on se regarde en chien de faïence, on se regarde du coin de l'œil, on s'étudie, on se jauge aussi. Mes deux rois qui sont penauds, quoi. Hein. Ils sont penauds, mes rois. Le roi de... Le roi de denier, c'est un roi qui est, alors, ok, à l'aise avec ses finances, ok, ça c'est un petit peu cliché de le dire. Mais le roi de denier, c'est quelqu'un qui est, comme tous les rois, il est assuré. Ok, il est stable, il est prospère.
quand il est comme ça, c'est comme s'il me disait j'ai perdu au jeu, quoi. J'ai pas misé mes bons jetons, j'ai pas fait comme il fallait, j'ai une attente qui est non comblée. Hein, c'est comme ça que je peux le résumer. Il y a pas mal de frustration en fait ici. Ça peut être vous qui êtes frustré, ça peut être aussi votre personne qui est frustrée. Il y a un lien il y a une forme vraiment de disparité des ressources entre vous deux. Il n'y a pas c'est pas vraiment équilibré. Résultat des courses, ça vous frustre l'un et l'autre en fait. Il y a une dette émotionnelle entre vous deux. Pourtant, c'est marrant parce que ça ressemble un petit peu au groupe numéro 1. Il y a une routine en fait. Il y a une forme de routine, il y a une forme d'habitude émotionnelle, il y a un attachement. Peut-être même aussi une peur du vide aussi. Il y a un attachement, c'est bien que... Mes amoureux qui sortent à l'envers. Pourquoi c'est tendu comme ça? Pourquoi c'est tendu comme ça? Est-ce que vous vous sentez leurré? Est-ce que vous vous sentez dupé? Est-ce que vous vous sentez pas prise comme il faut? Je donne plus que je reçois. Excusez-moi, je donne plus que je reçois. Est-ce que vous êtes en train de donner plus que vous recevez? Est-ce que vous sentez que votre personne vous échappe aussi? Je ne connais pas votre situation, je ne suis pas dans votre vie, mais est-ce que vous sentez que il y a un changement dans l'air, justement? Je ne sais pas. Pourquoi lui? Le chevalier de coupe qui me justifie mes amoureux inversés. Ouais, vous sentez pas que quelqu'un qui est en train d'aller voir ailleurs? Alors attention. Attention, il n'y a pas de... Il n'y a pas de peur à avoir quand je dis ça, mais c'est une énergie qui est très volatile. Je peux dire volage si vous le voulez, mais je vous laisse prendre le mot pour vous en fonction de votre situation. Ça ne veut pas forcément dire que quelqu'un va voir ailleurs, ok? Puis je ne vous ai pas en face, on fait du général. Mais c'est une énergie qui n'est pas centrée, qui n'est pas focus sur le foyer. Malgré peut-être la présence d'un foyer. Que vous soyez ensemble depuis 20 ans, 15 ans, 2 jours, 2 mois, enfin 2 mois, pas comme ça. Peu importe en fait, il y a un terrain d'habitude, une forme d'affection. Mais alors, vous ne vous regardez pas du tout dans le bon sens, quoi. Est-ce que j'ai bien investi sur le bon cheval, en gros? Alors, le 7 de denier, c'est pas forcément l'investissement au pied de la lettre, d'accord? C'est surtout... Moi, c'est ma carte de la patience et de l'évaluation, en fait, le 7 de denier. C'est, ok, j'observe, je regarde, je prends des notes. Mais dès le début, il y a une notion de jugement et d'appréhension de l'autre. Mais ici, ce qui est en train de s'activer, c'est l'un de vous deux, en fait, est en train de prendre compte, en fait, de la situation. Il y a quelque chose qui n'est pas très d'équerre, en fait. Il y a quelque chose qui est en train d'échapper à la bonne raison, quoi. Hein? C'est une forme de recentrage, ça aussi. Parce que la patience, la maîtrise, c'est aussi une forme de recentrage, de reprendre sa souveraineté. Là-dedans, il y a un abattement, en fait. Il y a un abattement. Pour avoir 2 rois qui sont... Alors, mon roi de bâton, qui est un roi de feu, qui est inversé, qui peut être assez arrogant, hein, d'ailleurs. Peut-être qu'effectivement, il y a quelqu'un là-dedans qui vous balance les fautes sur la figure sans arrêt, qui est pas droit, qui est pas sympa avec vous. Ça peut être le cas. Prenez ce qui résonne. Je vais voir l'évolution naturelle de votre situation, là. 7 de bâton. No, no, no. Ouais, je sais, la carte, elle parle d'elle-même. En gros, c'est plus accepté, en fait, ce qui n'est plus acceptable, quoi. Ça veut pas dire attention. C'est pas parce que la Bellona, elle vous lit des cartes qu'il va falloir dire « Ah bah Bellona, elle a dit, il va falloir qu'on divorce, etc. » Non, absolument pas. Bien sûr que non. Là,
Ce que les énergies sont en train de montrer, ce que les cartes sont en train de montrer, c'est que l'évolution naturelle, c'est une prise de position et une défense en fait. Pas une défense de j'attaque l'autre, je vais attaquer mon conjoint suite à ce tirage-là. Non, c'est je vais défendre mes intérêts et je vais commencer maintenant à défendre ma position dans ce couple-là. Ok? C'est l'évolution naturelle. C'est un j'ai pas le choix en fait. Il va falloir que je défende mon bout de gras, il va falloir que je défende ma position dans ce couple-là parce que ça ne peut pas durer. Parce que peut-être qu'il y en a un qui me prend un peu pour une bille, qui va un petit peu trop voir ailleurs, qui n'est pas forcément agréable avec moi. Voilà. Mais peut-être que c'est aussi votre partenaire qui se sent comme ça. Peut-être qu'il sent aussi que c'est vous qui lui échappez aussi. Parce que vous voyez, dans le tarot, les énergies, elles sont vice-versa. Hein. C'est vous qui saurez l'adapter. C'est une redéfinition très claire de votre lien, ça. Hein. Cette carte de protestation, de manifestation, c'est en gros, je défends mon périmètre, je défends mon point de vue aussi. Parce qu'il le faut. Mais j'ai l'impression que ce lien, il vous place dans une attente qui est très inconfortable. Hein, parce que les cartes, elles montrent cette attente. Avec mes deniers, avec mon pape est très lourd, en fait, là-dedans. Ok? Ça montre que cette attente, elle est extrêmement présente. Puis moi, je la ressens aussi, quoi. Mais elle ne pourra pas durer indéfiniment. C'est bien qu'on ait une carte de feu qui soit votre carte conseil. Mais je vais en tirer une dernière. La lune. Justement, dépasser les émotions qui sont cachées, secrètes. La carte du poisson, pardon. C'est une attente qui ne va pas pouvoir durer indéfiniment, en fait. C'est un stand-by, c'est une situation un peu lâche, un peu floue entre vous deux, qui ne va pas pouvoir durer éternellement, en fait. Il y a un réajustement qui se prépare entre vous deux. Que vous le provoquiez ou non, hein, mais il y a un réajustement. Il y a quelque chose qui va se produire. Probablement une discussion, un tête-à-tête. Mais c'est un lien qui vous a déjà beaucoup appris. Que la lune soit là. Alors, la lune, ok, c'est ma carte des secrets, des non-dits, des introspections, des émotions qui sont refoulées aussi. Mais la lune, ça parle aussi du vécu, ça parle aussi de la sensibilité. Quand il y a une sensibilité, c'est souvent quelque chose qu'on se traîne depuis longtemps. Donc, c'est quelqu'un qui est plutôt aguerri avec qu'il traite bien ses émotions ou non. Hein, mais c'est quelqu'un qui est plutôt fin. Je pense que c'est surtout vous. Mon cher groupe numéro 2, qui est plutôt aguerri. Et je pense que ce lien, en fait, il vous a déjà pas mal appris, en fait. Cette histoire, elle vous a pas mal servi. Parce que la question, là, c'est pas pourquoi il y a ce lien dans votre vie, en fait. Mais c'est ce que vous choisissez d'en faire maintenant. Mais je vous le dis, tôt ou tard, que vous le provoquiez ou non, hein, il y aura plus de stagnation, il y aura plus de... À un moment, il va falloir acter, quoi. Ok ? Va falloir acter. Two wands. Il va falloir choisir, il va falloir faire, il va falloir organiser. Vous avez beaucoup de cartes de feu en conseil final. Beaucoup de cartes de feu qui indiquent que oui, il va falloir trancher. Trancher comment? Ça, c'est en votre âme et conscience. Mais effectivement, il y a quelqu'un qui... Je ne peux pas dire que le feu sacré est parti entre vous, parce que c'est pas à 100% vrai. Par contre, il y a une asymétrie. Il y a un investissement qui n'est pas égal là-dedans. Il y a une attente qui n'est pas comblée. Il y a même de la déception. Mais ça peut aussi venir de votre personne. Peut-être qu'elle aussi, elle se sent déçue de quelque chose et que vous n'en avez pas conscience et qu'il va falloir en parler, justement. Et que vous allez tomber des nues en disant « Mais attends, tu ressens ça, mais moi aussi. » Et là, peut-être que tout va se décanter. Je vais tirer des derniers oracles. Ce sont peut-être des messages directs de votre personne que moi, je n'aurais pas pu formuler pendant cette danse. Space, I need more time to think. De l'espace, j'ai besoin de plus de temps pour réfléchir. Ça vous parle ou pas? Quand je parle de quelqu'un qui pouvait être fuyant, qui pouvait être... Peut-être que... Je vous dis, j'ai l'impression que vous regardez en chien de faïence, que vous avez besoin de... que vous vous écartez mutuellement, mais ce n'est pas forcément pour vous séparer. Mais c'est pour reprendre votre respiration. Mais je réitère, à un moment, il va falloir protester. Pas dire gronder l'autre, il va falloir parler. Il va falloir parler. Il y a un moment où ça va être... La cocotte minute, elle va... Reveal. I want to tell you the truth. Qu'est-ce que je disais? La révélation, il faut que je te dise la vérité. Inéluctable. Parce qu'il y a une lucidité, en fait. Il y a une... Pardon, je les reprends après, mais je suis obligée de m'arrêter là. Il y a une lucidité croissante, en fait, qui est en train d'arriver
Chez vous ou chez votre personne, une prise de conscience, quoi. Quelque part, tant mieux que j'ai des bâtons qui soient arrivés là-dedans. Je n'aurais eu que des coupes, que des reverses, que des inversés, pardon. Mais il y a de la prise d'action qui est nécessaire. Allez, deux dernières. J'en ai une ou j'ai deux là? J'en ai qu'une. Missed opportunity. I didn't act when I should have. Les opportunités loupées. Je n'ai pas agi quand j'aurais dû agir. Peut-être que c'est un reproche récurrent. Peut-être que c'est quelque chose qui est en train justement d'être pris en compte. Peut-être que votre partenaire est en train de se rendre compte justement qu'elle a loupé quelque chose, qu'elle a raté quelque chose. Non, hop. Oh, en plus, j'ai pas envie qu'elle prenne feu. Une dernière et j'arrête là. Damage, we are both hurting from this. Les dommages collatéraux, nous sommes tous les deux en souffrance. Il y a un côté très miroir là-dedans. Et il y a un passif entre vous. Il y a un passif. Mais énormément de non-dits, énormément de on se jauge. Mais là, le tirage vous dit qu'il y a un moment où il va se produire en fait une conversation. Ou en tout cas, il va se produire un événement qui va vous obliger à vous confronter l'un à l'autre pour mettre les choses au point. Pas forcément avec animosité, mais pour crever l'abcès. Je sais que c'est pas joli à dire comme ça, mais il n'y a pas 36 000 façons de le dire. En tout cas, ce lien-là, il vous apprend énormément. Il vous apprend beaucoup. Il montre aujourd'hui ses limites, clairement, parce que je sens que j'ai deux personnes qui sont frustrées de quelque chose, mais il vous apprend justement à comprendre qu'il va falloir passer la seconde ou regarder un après. Tout ça, c'est très latent, quoi. C'est très cocotte minute chez vous. C'est très cocotte minute. Je m'arrête ici pour ce tirage, mon groupe numéro 2. Je vous remercie d'être resté à mes côtés. Surtout, je voulais vous dire avant que je termine tout ça, n'ayez pas peur d'un tirage comme celui-ci. Ce n'est pas un tirage de condamnation, c'est un tirage pour voir ce qu'il en est. Bien sûr, vous avez votre situation, vous connaissez, vous avez vos propres cartes de vie en main. Et donc, vous savez quoi appliquer. Je ne suis que la messagère du tarot. Et sachez aussi une chose, c'est que le tarot, il ne condamne pas. Le tarot, il aide, en fait. C'est une force exceptionnelle, prédictive, mais aussi exceptionnelle de prise de pouvoir. Quoi qu'il en soit, mon groupe numéro 2, je vous remercie infiniment donc d'être resté avec moi. Si vous voulez qu'on continue à travailler ensemble, n'hésitez pas à vous abonner parce que j'en fais tous les jeudis des pique-cards de la sorte, plutôt émotionnel, plutôt introspectif. D'ici là, bien sûr, prenez bien soin de votre cœur et je vous dis à très bientôt. Au revoir, mon groupe numéro 2. Et groupe numéro 3, The Observer. L'observateur, l'observatrice numéro 49 et calcite orange. Très jolie carte, donc ok, d'observation. Wouhou, merci Bellona pour cette fabuleuse traduction. En fait, cet oracle, parce que je les ai tirés aléatoirement de mon superbe deck Wisdom of Oracles, c'est un oracle en fait qui invite à se poser, à faire vraiment une pause. Et qui nous dit que parfois on voit pas vraiment, parfois c'est un peu, c'est l'arbre qui cache la forêt. On voit pas vraiment au-delà des choses. Voilà, peut-être que dans votre couple, si c'est une carte qui vous a appelé, peut-être que inconsciemment, c'est parce que dans votre couple, vous avez été peut-être vexé ou titillé par quelque chose et votre partenaire n'a aucune idée qu'elle vous a fait mal en fait. Vous voyez? Donc parfois on est aveuglé en fait par ses propres sentiments et on ne voit pas vraiment l'autre. Voilà, c'est une carte en fait qui demande de se poser, de faire décanter en fait les énergies, de prendre 3 pas de recul justement et de ne pas être dans l'émotionnel pur. Une carte d'observation, tout simplement, une carte d'observation. Et c'est une carte aussi de foi. En plus, j'ai la lune, ça me fait penser à l'arcane majeur, la lune dans mon deck. Bon, peu importe. Allez, on va voir. On va pas déterminer un tirage d'emblée, mais c'est intéressant comme carte, une carte d'observation. Qu'est-ce que vous observez? Que se passe-t-il en fait en coulisses? Inconsciemment, est-ce que vous êtes tous les deux en train de vous faire du mal, mais vous n'en avez pas conscience? Vous n'avez pas conscience de ce que l'autre pense? On va voir. Comment vous portez-vous, mon groupe numéro 3? J'espère que vous êtes détendu, bien installé. Laissez-vous bercer par ma voix, qui n'est pas forcément une voix mélodieuse, mais c'est pas grave. Allez. C'est parti. Hop. On va voir un petit peu la nature profonde du lien, ce qui vous relie réellement.
ce vers quoi ça tend à évoluer. Allez, mes guides, mes esprits et mon tarot. Avec beaucoup de bienveillance, permettez-moi de me connecter au groupe numéro 3. Apportez-moi les éléments de réponse. Que dois-je savoir sur la nature du lien qui unit? Je ris parce que si vous avez choisi le groupe numéro 2, le 9 de bâton est ressorti exactement, mais en inversé. Marrant que cela, il arrive... il arrive en pas inversé. D'accord, très bien, merci. 6 de denier. C'est un lien qui... Alors, j'ai envie de dire un lien en mouvement. Vous allez dire, ça ne veut rien dire, Bellona. Si, je vais expliquer. C'est un lien qui est vivant, là. Je sens un lien qui est vivant, qui est share, donate now. Alors, ça n'a rien à voir avec le sens de la carte, mais en plus, je vois le mot partage. C'est pour ça que je dis que je sens que c'est un lien qui est en mouvement, en fait. Il y a peut-être une mue, quelque chose qui est en train de se transmuter. Je ne sais pas, on va continuer, mais... J'ai l'impression... Voilà, je vais pas mettre un titre là à cette guidance-là, mais que pour l'instant, c'est plutôt équitable, c'est plutôt d'équerre là entre vous deux. Plutôt d'équerre. Ou en tout cas, peut-être plutôt d'équerre dans la projection. Peut-être que vous avez les mêmes discussions, les mêmes... Et vous êtes content en fait de vous aligner sur, je sais pas moi, des projets communs. Peut-être que... Mais c'est peut-être pas encore fait, hein. Mais en tout cas, vous êtes plutôt enthousiaste de vous dire, ah bah dis donc, quand on se parle, c'est génial, on a vraiment les mêmes idées, on pense vraiment les mêmes choses, on est presque câblés pareil, ou du même tissu. Oui, mais peur du changement. Je ris, c'est jamais contre vous, bien sûr. Mais j'aime beaucoup quand je commence à étayer quand je commence à articuler, parce que j'ai toutes les énergies qui viennent et il faut que je les articule afin que vous puissiez comprendre. Et que bim, d'un seul coup, j'ai une autre carte qui vient dire « Attends, Bellona, on n'a pas dit notre dernier mot. » 5 de denier. 5 de denier, pardon. On a 2 fois des deniers. Alors, denier, terre, bélier, taureau, capricorne, bâton, bélier, lion et sagittaire. J'espère que parfois, je parle très, très vite, mais je me comprends. Donc, 5 de denier, mais peur du changement. Alors, le 5 de denier, ça peut être se sentir isolé. Ça peut parler des pertes aussi. Ça peut parler de ne pas se sentir à la hauteur ici. Là, j'ai vraiment, de ces énergies-là, cette tri-énergie, si on peut dire, il y a comme une peur de changement ou de décollage, en fait. Ok, il y a comme un décalage de rythme ici aussi, quoi. C'est assez récurrent, là, j'ai l'impression. Mais il y a une difficulté à verbaliser, parce que c'est très lent, tout ça. Je sais pas pourquoi j'ai dit difficulté à verbaliser, ça m'est venu comme ça. Peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui est bloqué chez l'autre. Ça n'arrive pas vraiment à le dire. Et d'ailleurs, j'ai du mal à parler. Quand je parlais de mon 6 de denier dès le début, oui, j'ai l'impression qu'il y a de l'enthousiasme, que vous partagez en tout cas des discussions qui sont sympas, des valeurs qui sont communes. Mais attention, partager des discussions, ça ne veut pas forcément dire agir. Vous voyez ce que je veux dire? On peut toujours s'emballer en papotant, mais rien concrétiser. Parce que je pense qu'il y a... La dynamique de votre lien, c'est que quelque part, il y en a un de vous, peut-être vous deux d'ailleurs, qui est un peu frileux, voire frileuse. Mais c'est pas contre vous, c'est quelque chose qui est inhérent, quoi. Neuf d'épée, un peu d'air. Je ne sais pas à qui je m'adresse, si c'est vous ou votre personne, parce que dans le tarot, les énergies, elles sont vice-versa. Mais ça tracasse pas mal, soit vous, soit votre personne, en fait, tout ça. Il y a là aussi pas forcément une prise de conscience, mais encore une fois, cet état d'anxiété, en fait. C'est des anxiétés qui sont
Ouais, bien sûr, des anxiétés qui ne sont pas porteuses parce qu'elles ne font pas travailler dans le bon sens. Elles sont pas... elles sont pas motrices en fait. Elles sont là et elles impactent l'une des deux personnes dans cette dynamique. C'est, je sais qu'il faudrait, mais qu'est-ce que j'ai peur en fait? Je flippe, j'ai super peur d'y aller. Donc une personne qui est plutôt chaude et l'autre qui est plutôt mi-figue mi-raisin, si je devrais dire par là. Mais je vais continuer. 6 de coupe inversé, d'accord. C'est typique de la difficulté à avancer, le 6 de coupe en plus. C'est typique de... Oui, il y a quelqu'un... Ça veut... C'est plutôt agréable. C'est plutôt agréable. C'est plutôt... J'ai envie de dire, c'est même plutôt mature parce que j'ai très peu de coupes ici. Mais justement, ça ne décolle pas parce qu'il y en a un de vous, je pense l'autre personne, mais je veux pas... Voilà, qui est un petit peu tétanisé par une forme d'incapacité, de ne pas savoir incarner le lien, quoi, ne pas savoir comment avancer là-dedans, quoi. The Chariot. Le chariot arcane... Cancer, pardon. Ouais, enfin, du mouvement. C'est laborieux tout ça. C'est surtout laborieux pour moi parce que je ressens des énergies qui sont bizarres. Qui sont bizarres, c'est mal dit, mais... The Two of Swords. Ouais, il y a quelqu'un qui a vraiment beaucoup de mal à c'est même pas faire des choix, c'est à voir clair, c'est à trancher. Ou alors c'est quelqu'un qui sciemment ne veut pas voir, en fait, qui a vraiment... Il y a un désir d'avancer. Il y a un désir d'avancer, puisque le chariot, c'est typiquement la carte de... Il y a là mon cœur. C'est typiquement la carte de la vitesse, quoi. Attention, ça peut être aussi la carte de la vitesse qui est pas du tout contrôlée, justement. Et là, ça prend tout son sens. Ça prend carrément son sens. On a quelqu'un qui voudrait, mais qui flippe en fait, qui ne veut pas voir, qui sciemment... Est-ce qu'il y a du sabotage dans votre... J'ai la tour enfin. Est-ce qu'il y a du sabotage? C'est bien que ma tour est là. Je ne vais pas la prendre, mais elle est très importante en fin de deck et que je retourne mon deck comme ça. C'est très important qu'elle soit là ici. Parce que justement, ça veut dire que la tour, vous savez, c'est un effondrement. C'est un effondrement qui devait se produire. Donc ça veut dire qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer, qu'on le veuille ou non. Et in fine, cette personne, vous, peut-être que c'est vous dont je parle. Parfois, il faut être honnête avec soi. Mais c'est en tout cas une prise en compte, une réalisation en fait que le changement, il a lieu maintenant en fait. Qu'au bout d'un moment, il va falloir arrêter d'avoir peur. Il va falloir se jeter à l'eau une bonne fois pour toutes et mouiller le maillot et y aller en fait. Très bien qu'elle soit là. Accepter que le lien change de forme, en fait. Est-ce que c'est pas aussi une peur de lâcher l'ancien fonctionnement, en fait, l'ancien dynamisme? Peut-être qu'il y avait un ronron et que là, on sent que faut passer à la vitesse supérieure, mais je remettais ma carte des amoureux qui était en reverse. Est-ce qu'il n'y a pas justement lâcher l'ancien fonctionnement aussi? Lâcher les anciennes habitudes, lâcher l'ancien train-train, les anciens modèles qu'on avait. Avancer ce couple, avancer cette relation. Le 8 de denier, d'accord. Pourquoi? The 8 of Cups? Ouais, ok, d'accord. Ok, réajustement. Accepter que le lien change de forme, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est surtout... Déjà, bien sûr, se prendre en compte. Mais c'est aussi en fait, comment je peux le formuler de façon élégante et jolie et intelligible pour YouTube? C'est d'avoir savoir se respecter. Mais ici, je sens du respect entre vous. Je sens beaucoup de respect. Je sens beaucoup d'affection qui est sincère, en fait. Comme une forme de complicité émotionnelle. Même si j'ai pas eu de couple d'emblée, on le sent, en fait, qu'il n'y a pas de heurts. Les heurts, les difficultés, elles sont internes. Elles sont psychologique. Je ne parle pas de tare psychologique. Je dis de prise de tête. Il y a quelqu'un qui est un peu frileux.
Peut-être vous, peut-être votre personne. Mais il y a du respect. Mais il y a... On s'apprécie. Mais il faut que ça bouge. À un moment, il faut que ça bouge. Il va falloir que les choses évoluent. Il va falloir que le lien change et il va falloir accepter. Et on a vu la carte de la tour. Ce lien va changer. Il est inéluctablement, ce lien, il est amené à évoluer et il faut l'accepter. Voilà, c'est pas moi qui donne un ordre, c'est ce que les énergies là du tarot sont en train de dire. C'est qu'il va falloir accepter ce changement de dynamique. Ok? Pour aller vers quelque chose de plus juste, de plus sentir blasé en fait, de plus sentir mou, molle. Vous voyez ce que je veux dire? Que ça prenne un petit peu de peps, que ça prenne en maîtrise. Parce que le 8 de denier, c'est une carte de compétence, quoi. C'est une carte de perfectionnement, c'est une carte de maîtrise. C'est-à-dire qu'il va falloir passer un cran au-dessus. Vous savez, c'est comme dans les arts martiaux, on gagne une ceinture d'une couleur différente. C'est un peu ça, en fait. Ça a peut-être un peu stagné, votre histoire. Mais le fond du lien, la dynamique, elle est sincère. Mais maintenant, votre dynamique, elle tend à évoluer. Elle tend à aller à un cran supérieur. Il faudrait que... Il y en ait un de vous deux, à mon avis, c'est votre personne, qu'elle accepte le changement, qu'elle accepte de changer. C'est bien qu'elle vous respecte, c'est bien qu'elle vous porte dans son cœur, c'est super, c'est très mignon. Et maintenant, il va falloir changer le 10 de bâton. Eh oui, il va falloir alléger les responsabilités qu'on se traîne sur les épaules. C'est exactement ça. Il va falloir déménager un peu tout ça, au sens symbolique, bien sûr. Il va falloir ranger un petit peu ses peurs. Il va falloir un petit peu les mettre de côté. Comment? Mais t'as vu qu'il y aura une petite discussion qui sera nécessaire. Mais bon, je ne vais pas parler à la place de mon tarot, mais en général, il faut aller vers quelque chose de plus juste, en fait, ici. Alors, avant que j'en tire une autre de carte, de clarification, vous pouvez très bien vous dire, oui, mais alors tu vois, Bellona, moi, j'ai fini cette histoire-là, je confirme que je vais rompre avec cette personne-là. Ok, ça vous regarde absolument, il n'y a pas de souci. Là, l'objectif, c'est de voir quelle est la dynamique entre vous deux. Et la dynamique, c'est qu'il y a un changement. Ok, il y a un lien qui est en train d'évoluer parce que c'est un lien qui ne devait plus rester ce qu'il était. Il était soit trop ronronnant, soit trop frileux justement. Donc ce lien, il tend à évoluer. Mais c'est vous, in fine, qui savez vers quoi vous voulez tendre. Si vous voulez rester avec cette personne-là ou si vous voulez justement déménager ou partir. Quoi qu'il en soit. Il y a un désir d'avancer, il y a une volonté de comprendre. Le chariot, arcane majeur, mes amis. Ah, viens là, ma nounours. Mais s'il te plaît, chérie. Merci. Oh, pardon. Le chariot, vitesse, il faut avancer. Il faut avancer. C'est pas moi qui dis il faut, hein. C'est le chariot qui dit, symboliquement, hein, le tarot, c'est pas une photographie figée. Hein. Ça dit juste, bah là, ça a envie, en fait, de passer la seconde, d'aller sur l'autoroute, parce que là, il faut. Là, on va caler, là. La voiture, elle va caler. Le 7 de denier. Il est sorti aussi, le 7 de denier. Ouais, réajustement, discussion clé. Il y a une discussion qui doit avoir lieu, normalement. Il y a une discussion. The sun, le soleil qui cloue votre guidance quand même, le soleil, donc énergie. J'ai toutes les énergies zodiacales à peu près. J'ai beaucoup d'air, donc on l'aura compris, j'ai du Verseau, de la Balance et du Gémeaux. J'ai des signes de feu, j'ai du Lion, bien sûr. Et j'ai même de l'eau. Donc, vous voyez, j'ai un petit peu de tout ici. Le soleil ici. Vous voyez qu'il y a un petit peu de bonne humeur ici. Le soleil, il éclaire tout. Surtout, il demande en fait de justement mettre de la lumière. C'est pas que du fun, c'est pas que de la bonne humeur, parce que sinon le soleil ce serait une simple carte de tarot et le tarot est juste merveilleux pour prendre plein de dimensions. Ici le soleil est en train de vous dire, il va falloir vraiment mettre le spot, il va falloir vraiment regarder la situation, mais avec un regard qui est positif. Parce que c'est pour vous deux en fait, parce que c'est une évolution pour vous deux, quelle que soit la discussion, quelle que soit l'envie, parce que là j'ai pas de carte ni de séparation, ni de réparation. Par contre, j'ai des cartes de désir d'évolution, ce qui est très différent. Parce que, in fine, la solution, elle vient de chez vous. Elle vient de votre situation. Moi, je ne peux pas vous dire, là, il faut que vous divorciez parce que ça ne va pas du tout. Absolument pas. Parce que je sens du respect entre vous. Maintenant, il faut mettre la situation sous la loupe et il faut la regarder. Il faut la regarder. Ce lien, il demande c'est pas de la joie, mais il demande en tout cas de la souplesse. Ok ? Pas du contrôle. Le soleil, c'est la spontanéité, ok? C'est la bonne humeur. Donc, plus vous accompagnez le mouvement, plus vous participez à une discussion avec votre compagnon, plus le mouvement va s'apaiser, plus l'issue sera favorable et bien acceptée, quelle que soit l'issue. Je termine juste le tirage
avec des oracles amoureux, parce que ça peut être des messages directement adressés par votre personne, que moi, j'aurais pas su formuler, par exemple. Unappreciated, I felt like you didn't care. Pas apprécié, j'ai l'impression que tu t'en fiches de moi. Peut-être que c'est justement ce qui est latent. C'est pour ça que ça a besoin de décoller, en fait. Peut-être qu'il y a des non-dits. À un moment, j'ai parlé des discussions. Qu'est-ce que je disais? Meant, I want to fix our connection. Meant, ça veut dire... En gros, c'est tendre la main, faire amende honorable. J'ai envie de réparer notre connexion. D'accord? Merci. Pour parler, discussion. La prochaine fois, je prendrai mon oracle perso pour le faire. Damage. We are both hurting from this. Les dommages. On souffre tous les deux de cette situation. Qu'est-ce que je disais? Il faut que ça évolue. Dishonesty. By lying, I ripped us apart. La malhonnêteté, en mentant, je nous ai séparés. Peut-être que ça vous parle. Peut-être que c'est inhérent à votre situation. Je vais prendre exceptionnellement cette carte-là. Elle était à l'envers. Je vais la prendre. C'était la même que pour le groupe numéro 2. Je la prends quand même. Missed opportunity. I didn't act when I should have. Je n'ai pas réagi quand j'aurais dû réagir. Je n'ai pas agi quand j'aurais dû agir. Il y a clairement ici un besoin de mouvement, un besoin de mise au clair. Oracle à part. C'est bien de s'observer. C'est bien d'observer la situation. Et c'est nécessaire en fait de prendre du recul et d'observer à froid et non pas à chaud. Mais je pense que là, la dynamique de votre lien, c'est vraiment de commencer à parler et de jouer carte sur table, si je puis dire. C'est pour ça que je parlais de lien vivant et en mouvement dès le début, quoi. Vous vous rappelez? Parce que j'ai vraiment senti que ce lien, il existe. Ce lien, il existe, mais il est un peu stagnant, comme une mare, en fait. Je viens de voir une mare. Ok? Alors peut-être qu'il y a une peur du changement, il y a un petit décalage de rythme, peut-être il y a une difficulté à parler quelque part. Mais il y a une discussion clé qui doit arriver. Et ça se fait vraiment. Autant, groupe numéro 1, ça partait vraiment de la personne. Il fallait faire un travail sur soi pour ensuite changer les choses. Ici, il s'agit vraiment en fait de faire évoluer votre situation. Vous deux, face à face en fait. Ok mon groupe numéro 3? Je m'arrête ici pour cette lecture parce que sinon ça va durer beaucoup trop longtemps. Je vous remercie du fond du cœur d'être resté à mes côtés pour toute cette lecture-là. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez qu'on travaille ensemble parce que j'en fais régulièrement des 3 choix, 3 guidances comme ça. Juste avant qu'on se quitte, bien sûr, cette guidance, elle est générale. Vous prenez ce qui s'applique à votre situation. Et surtout, dites-vous bien que le tarot, ce n'est pas une condamnation, d'accord? C'est un outil. C'est un outil prédictif, mais c'est aussi un outil pour savoir justement voir les situations et les appréhender et être plus serein, justement. Quoi qu'il en soit, mon groupe numéro 3, prenez immensément bien soin de vous. Je pense très fort à vous et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle guidance. Au revoir, mon groupe numéro 3.